Scorpions, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans votre tirage pour les énergies du mois de juin 2023. Si vous avez votre ascendant ou votre signe lunaire dans le signe du Scorpion, vous êtes également concerné par ce tirage. Alors après, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général, prenez toujours ce qui résonne en vous. Donc si vous regardez aussi cette vidéo pour la première fois au début du mois de juin, donc n'hésitez pas quand même à revenir là-dessus vers la moitié ou la fin du mois, parce que tout simplement il y a des choses qui vont pas tout de suite cliquer en vous, peut-être, et puis après au fur et à mesure du temps, ça va donner beaucoup plus de sens. Je vous rappelle que moi mon but déjà est de vous apporter quand même des informations que vous ne connaissez pas encore. Voilà. Alors après, pour toute demande de consultation privée, vous avez mes prestations, mes services, tout sur mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos dans la barre de description, et aussi vous avez mon site internet qui s'affiche de ce côté-là sur les vidéos. Alors c'est parti mes chers amis les Scorpions, on va faire le tour sur tous les domaines de vie, on aura un approfondissement avec l'élite oracle par rapport à tout ce qui est sentimental, relationnel, et on aura également des conseils. Alors déjà on va commencer ici avec cette carte, c'est une vraiment très belle carte, douce. On parle ici de valeur, le fait d'apprécier aussi les petites choses dans la vie, de se faire plaisir, de se chuchoter aussi quand il le faut. C'est une carte qui nous apprécie tout simplement à prendre du temps pour apprécier ce qu'on a, à être aussi dans la gratitude, à savoir également savourer voilà ce qu'on a pu concrétiser dans la vie, ces moments de réussite, ces moments de joie, vous voyez, parce qu'on a tendance aussi à être comme un hamster en fait dans une roue, hein. On court toujours après certaines choses, oui maintenant on a fait quelque chose et c'est quoi, qu'est-ce qui va être après en fait, vous voyez, on a tout le temps tendance tout simplement à courir comme ça en boucle, et des fois on oublie vraiment de savourer ce qu'on vit, d'être dans le moment présent, de vivre aussi dans l'ici et le maintenant. Et je pense que c'est ça aussi l'énergie, la tendance ou le conseil pour vous, mes chers amis les Scorpions, sur ce mois-là, d'accord? Alors, ici avec le tarot, avec ces deux cartes-là, tout simplement, déjà, on va commencer à parler de vous. Vous, comment vous allez vous sentir, comment vous allez évoluer, ce que vous laissez aussi également derrière vous en rentrant dans l'énergie du mois de juin. Déjà, ici, on voit bien qu'on est vraiment face à une transformation. Pour certaines personnes, déjà, vous êtes au bout de cette transformation, parce que je vois bien ici que vous avez travaillé sur vous, où il y a l'idée de travailler sur soi. Pour certaines personnes aussi, la transformation, vous la vivez dans votre vie quotidienne ou dans votre travail. Peut-être que là, vous allez changer de carrière, vous êtes en train de changer de carrière, peut-être aussi on est face à une reconversion professionnelle, donc il y a vraiment un changement profond qui est en train de se passer dans un domaine particulier dans votre vie et par conséquent en vous. Ici, cette carte-là, elle est particulière parce qu'elle va représenter votre signe, mes chers amis, les Scorpions. Pour moi, c'est la carte des Scorpions. Et ici, on voit bien qu'il y a un investissement en soi, on voit bien qu'il y a un travail en soi, on voit bien aussi que vous prenez de plus en plus du temps pour vous comprendre, pour vous, encore une fois, peut-être pour vous faire plaisir, pour travailler aussi sur vos blessures et travailler également sur les choses que vous avez envie d'améliorer. Je m'explique hein, quand je dis, parce que vous voyez, on a tendance aussi des fois, quand on écoute quelqu'un dire je travaille sur soi, on a tendance toujours à penser à à quelque chose de dramatique, à des blessures profondes. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, c'est pas tout le temps comme ça. Des fois, ça peut être tout simplement, je m'investis dans une formation, parce que ça va m'apporter du plus, ça va me rajouter des qualifications que je pourrais utiliser peut-être pour pouvoir atteindre un poste supérieur hein, qui peut me permettre tout simplement d'avoir un bon salaire, une bonne image, une bonne carrière, etc. Vous voyez, ça peut être ça évidemment, hein, d'accord? Donc ici, il y a l'idée aussi de s'investir dans quelque chose pour vous, dans le but de vous évoluer, dans le but de devenir une meilleure version de vous-même, peu importe le domaine. Voilà. Pour certains, ça peut être aussi, je sais pas, moi j'invente une opération cosmétique. On a envie de changer quelque chose, on a envie de... Vous voyez, bon voilà, ça peut être ça aussi, bien évidemment. Donc ici, les possibilités sont ouvertes. Il y a vraiment l'idée de s'investir en soi, il y a l'idée de s'améliorer, il y a l'idée d'évoluer, il y a l'idée aussi de transformer quelque chose, parce qu'on a envie d'être mieux, on a envie d'être bien, on a envie aussi de s'offrir peut-être d'autres possibilités qu'on peut pas avoir avec ce qu'on a actuellement. Voilà, donc là, je parle surtout peut-être du domaine financier, du domaine travail, vie active, etc., etc. D'accord? Alors, en ce qui concerne le sentimental, impeccable.
impeccable. On a la carte du soleil. La carte du soleil, c'est la carte la plus positive dans le tarot et en plus on a un arcane majeur. Donc déjà ici dans votre tirage on a 3, plus le 2 de deck ça fait 4 arcanes majeurs qui sont quand même aussi assez importants. Et donc là pour moi je pense, mes chers amis les scorpions, vous avez un mois agréable au niveau du sentimental relationnel. Déjà on peut parler d'amour, d'amour aussi avec un grand A pour certains avec la carte du soleil. On peut parler de joie, de bonheur, on peut parler aussi d'un mois peut-être dans lequel vous allez vous engager, un mois dans lequel on va peut-être déclarer ses sentiments envers vous, un mois dans lequel on peut vous proposer voilà, de peut-être vous demander en mariage ou tout simplement de vous demander de déménager ensemble, de faire quelque chose ensemble. Peut-être c'est un mois aussi dans lequel vous allez apprendre que vous êtes enceinte si vous êtes à l'âge, ça peut être aussi un accouchement, une grossesse dans l'entourage si ça ne vous concerne pas directement, mais c'est un mois joyeux, c'est un mois gai, c'est un mois positif dans l'amour. Si vous êtes célibataire, fort probable que vous allez faire vraiment une très très belle rencontre. Alors aussi évidemment, ça peut être le cas là où vous allez passer du bon moment avec votre chéri, vos enfants, votre famille, parce que vous passez aussi des vacances, ou vous voyez, voilà, vraiment il y a quelque chose de joyeux, une très 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 belle énergie qui vous accompagne tout simplement dans le domaine sentimental, relationnel, familial. Après, on aura d'autres informations qui peuvent concerner d'autres amis scorpions avec l'élite oracle, on verra ça après à la fin de la vidéo. En ce qui concerne le travail et la carrière, impeccable encore une fois, une carte qui est bien placée aussi, c'est une belle énergie qui va vous aider également. On a la reine de bâton qui est une reine aussi leader. La reine et le roi de bâton, peu importe, c'est vraiment une énergie de leader, une énergie d'entrepreneur, une énergie de businessman et businesswoman en fait, d'accord? Donc là vraiment vous gérez, mes chers amis les scorpions, et je pense aussi que vous aurez peut-être ou vous allez avoir tendance à évoluer vers des postes ou vers des responsabilités peut-être beaucoup plus directives. Je pense ici que vous allez avoir beaucoup plus de contrôle dans vos mains pour gérer des situations, c'est peut-être ce que vous voulez faire aussi également. Maintenant il y a la possibilité d'avoir des scorpions qui vont passer en indépendant, parce que c'est une carte aussi qui parle bien d'entrepreneur et d'indépendance, ou avoir un rôle qui va vous garantir voilà, cette indépendance. Maintenant aussi, je vois que vous allez un peu rayonner dans ce que vous faites. Peut-être finalement vous suivez une passion, ou vous travaillez dans votre passion, ou vous faites de votre passion une source d'argent. Parce que là, on voit bien quelqu'un qui rayonne, quelqu'un qui est bien. Vous voyez bien, c'est une reine qui est bien assise sur son trône, elle se réjouit de ça, elle est bien à l'aise, elle est bien à sa place. Donc on peut se sentir éventuellement ce mois-là à sa place, voilà, dans le travail. Peut-être il y aura une amélioration, il y aura une forme de reconnaissance, un petit prime, une augmentation de salaire, peu importe comment ça peut se traduire dans chacun voilà, dans la vie de chacun de vous, mais on est bien ici dans une énergie de confort. Je suis à l'aise, je suis bien avec ce que je fais, je suis en accordance aussi avec peut-être mes ambitions dans ma vie professionnelle. Donc si c'est pas le cas pour vous actuellement, donc je pense que c'est ce qui va changer d'après ce que je vous ai dit tout à l'heure avec les cartes voilà, au début. Maintenant, en ce qui concerne l'aspect financier. Bon, l'aspect financier ici, cette carte, elle peut parler de plusieurs choses. Parce que ça peut me parler du fait que vous avez investi dans quelque chose et actuellement, vous attendiez le retour. Voilà. Maintenant aussi, ça peut être, vous êtes en attente par rapport à peut-être une décision, un retour d'information, un verdict, une réponse. Ça peut être le cas, par exemple, j'invente, vous voulez acheter, donc là, vous attendiez une demande de crédit de la banque. Il y a quelque chose que vous avez déjà lancé et là actuellement vous attendiez le résultat par rapport à ça. Et c'est pas négatif, attention, c'est pas négatif, pas forcément. Maintenant c'est une carte aussi également qui va me parler de patience, qui va me parler de savoir aussi prendre du temps pour analyser la situation avant de faire quoi que ce soit. Donc ici, par exemple, s'il y a de grandes décisions, quelque chose vraiment qui peut concerner une grande somme d'argent quand même pour certains scorpions. Donc là, le conseil ici avec cette carte, c'est vraiment de bien prendre votre temps, de bien analyser les choses en profondeur, de bien savoir aussi fouiller dans les détails, des détails si jamais il y a des contrats ou des signatures à faire, pour éventuellement éviter des vices cachés, d'accord? Voilà, donc c'est une carte ici qui nous apprenne la patience, qui nous apprenne aussi le fait vraiment de savoir analyser la situation, et peut-être aussi on a un bilan à faire sur une situation financière, tout court. D'une manière générale, en dehors de ça, on est vraiment sur une situation juste, situation bonne.
En ce qui concerne maintenant votre entourage, alors votre entourage ici, on a bien vraiment encore une fois une carte très positive parce que voyez bien ici on a la victoire, la reconnaissance et on a l'idée de triompher sur des difficultés, triompher peut-être sur des situations dans lesquelles vous n'étiez pas bien ou vous n'étiez pas en contrôle ou vous voyez vous n'étiez pas tout simplement bien traité, hein, d'accord. Alors aussi je pense que là votre entourage vous reconnaisse, votre entourage aussi vous fait des retours positifs par rapport à tout type d'investissement que vous avez fait, que ce soit de votre temps, de vos émotions, peut-être de l'argent aussi que vous avez, voilà, peut-être que vous avez emprunté de l'argent à quelqu'un. Donc ici, il y a l'idée vraiment de reconnaissance et je me sens bien. Ici, avec cette carte-là, vraiment, on est bien traité, on est bien vu, on est bien respecté. Et donc là, je pense que vous allez avoir aussi un entourage ou des énergies autour de vous qui seront très positives également sur ce mois-là. Alors en ce qui concerne maintenant l'aide, sur quoi vous pouvez compter, ce qui peut vous aider. Bon, ici pour moi je pense c'est une carte qui vous invite déjà c'est une carte qui nous parle toujours d'un rappel à l'ordre. Donc vraiment vous allez avoir des signes, vous allez avoir des situations qui ont pour but peut-être de vous montrer quelque chose. Donc là il va falloir tout simplement être vigilant et il va falloir tout simplement savoir écouter, hein, ne pas négliger bien évidemment ces signes. Parce que l'univers des fois il peut vous montrer des drapeaux rouges ou des signes vraiment pour vous mettre à titre de précaution, si vous voulez, par rapport à certaines choses ou certaines personnes ou certaines, vous voyez, situations dans la vie d'une manière générale. Et donc là, avec cette carte-là, il faut vraiment savoir écouter et interpréter ces signes-là. Tout simplement, il va falloir être ouvert. Maintenant, c'est une carte aussi qui a un lien fort avec le passé, avec le karmique, avec le vécu. Donc peut-être que là, il y aura la possibilité d'une situation du passé qui peut surgir, qui peut revenir. Ça peut être quelqu'un, ça peut être un schéma aussi, vous voyez. Donc quand vous allez expérimenter ce genre de choses, donc lâchez prise, il y a certainement une leçon, il y a certainement une raison derrière ça. Faites-vous confiance, faites confiance aussi à l'univers parce que certainement il y a une raison derrière. D'accord, voilà. C'est peut-être finalement, vous avez besoin de vivre ça pour une dernière fois, pour pouvoir guérir de quelque chose et éventuellement passer en paix à autre chose dans votre vie. Parlons de paix, donc ici le conseil déjà est, la carte du défi peut-être, ou l'énergie de défi sur ce mois-là. On a le 10 qui parle bien évidemment de fin de cycle. Ce qui est bien avec cette carte-là, c'est la fin. Donc vraiment le conseil ici, c'est que vraiment, voilà, c'est la fin, mes chers amis, les scorpions. Ce que vous venez de vivre, ce que vous venez de passer, c'est derrière vous. Aujourd'hui, essayez de voir la vie d'une manière différente. Essayez de regarder en avant. Essayez de vous détacher peut-être de ce qui s'est passé, si c'est possible, hein, et retrouver la positivité et de l'espoir dans votre vie. Encore une fois, le passé, c'est le passé. Vous ne pouvez pas le changer. On ne peut que évoluer derrière ça et on ne peut que aller vers du mieux. Si vous venez de passer cette énergie-là, sachez que devant vous, il n'y a que du mieux. C'est vraiment l'idée aussi de sortir du tunnel et de voir vraiment le bout de lumière quelque part devant vous. Hein, voyez. Donc ici, voilà, et le conseil, bien évidemment, c'est de lâcher prise. Peut-être aussi certaines personnes, certains scorpions, vous avez besoin de passer du temps avec vous-même pour vous guérir, pour penser certaines blessures, pour comprendre certaines choses dans la vie, hein, tout court. Allez, on va passer tout de suite au sentimental et on va finir après avec une carte conseil. Alors déjà, le premier message avec le sentimental, vous voyez bien ici, je pense que vous allez pouvoir reprendre du contrôle par rapport à une situation qui n'est pas bonne pour vous. Une situation aussi qui vous a rendu, entre guillemets, malade. C'est peut-être une mauvaise rencontre, une mauvaise relation, un mauvais entourage, quelque chose de toxique ou quelque chose d'instable, quelque chose tout simplement qui n'a pas été bien pour votre état d'esprit. Peut-être que vous étiez investi plus qu'il le faut dans cette configuration et aujourd'hui l'univers il vous donne de la force pour dire non, il vous donne de la force peut-être pour réagir, il vous donne de la force pour vous libérer de cette toxicité finalement. Vous voyez, s'il y a quelque chose d'instable, s'il y a quelque chose qui n'est pas bien pour vous, c'est tout simplement peut-être voilà l'idée d'accepter que c'est pas bon pour vous, c'est pas bien pour vous, il faut pas s'accrocher, il faut tout simplement lâcher prise, d'accord. De toute façon vous allez avoir de la force pour gérer une situation qui semble être un peu compliqué dans une affaire sentimentale ou dans une affaire relationnelle. Ça peut être aussi en lien avec triangulaire par exemple.
Déjà, parlant de triangulaire, l'ennemi sur l'amour, c'est ça, c'est vraiment la rivalité. Bon, ici, on peut parler d'engagement dans une triangulaire, bien évidemment. Ces cartes-là, vous voyez bien, on a l'union et l'amour. Alors, peut-être même si on est dans une triangulaire, mais cette relation, elle est basée sur l'amour. Hein. Donc, il y a la possibilité, possiblement, de s'engager davantage, de passer à un niveau supérieur, de devenir de plus en plus sérieux avec l'autre, ou l'autre justement va devenir beaucoup plus sérieux avec vous. Maintenant aussi, il y a la possibilité de vaincre une notion de rivalité, une notion de méchanceté peut-être, un danger quelque part en tant que couple, en tant que famille. Donc ici, c'est que vous les deux, vous êtes ensemble, votre famille est ensemble, votre famille est solide, votre couple est solide, parce que c'est basé sur l'amour, et vous allez pouvoir, grâce à ça, vaincre justement voilà, un danger ou un risque, ou peut-être voilà, quelqu'un tout simplement, une situation qui n'a pas été bonne pour vous. Hein. Voilà, je prends l'exemple d'un couple par exemple qui n'est pas bien accueilli de la part de la famille, ou tout simplement il y a certaines personnes qui s'opposent à votre union, et peut-être ces personnes-là ont pu causer vraiment assez voyez, assez de problèmes dans votre couple. Donc peut-être finalement c'est le mois dans lequel vous allez pouvoir mettre un terme à tout ça et continuer à vous unir en amour, et à la limite consolider, renforcer votre couple malgré tout. Donc ça vraiment aussi c'est très très positif. Alors, on va finir avec la carte conseil. Alors ici, on a le 7 de l'action. On vous dit, défendez-vous droit. Vous voyez bien, on vous dit, défendez-vous droit, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Mais c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire, mes chers amis les scorpions. On vous dit, le problème auquel vous êtes confrontés vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Voilà. C'est quelque chose aussi à méditer, n'est-ce pas? Allez, je vous laisse sur ça. Je vous souhaite un très 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 bon mois. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.